Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vu que c'est la fin de Road to WrestleMania, on se retrouve pour faire le récap des meilleurs matchs en fonction des étoiles, du temps, de la note du public ou même de ma note évidemment. On va du coup faire le récap de tout ça. On va voir vraiment maintenant, au lieu de décortiquer tous les pay-per-view, on va vraiment prendre match par match. Et donc évidemment pour ça, il nous faut un tableur. Le voici. Donc là du coup on a juste le rank pour voir du coup en fonction de c'est le quantième match du coup. Ici on a les titres qui sont défendus lors de ces matchs-ci, les matchs ici qui là du coup on se rank en fonction des apparitions. Donc premier match de cette année c'était le Seth Rollins contre Cody Rhodes et le dernier match c'est Roman Reigns contre Sami Zayn. D'ailleurs en mauve rose c'est le gagnant du match, il est plus en vert parce que du coup on a le Money in the Bank, le Crown Jewel, le Clash of the Castle, Crown Jewel qui sont en vert aussi. Du coup si je mettais du vert ça se voyait pas du tout. Donc voilà, il est en rose cette fois-ci. Ensuite, du coup, on a les étoiles que le match a obtenues, le temps que le match a pris, la note du public, ma note qui parfois est là, parfois pas. Et ici, du coup, c'est des trucs que j'ai mis en noir, mais ça, c'est juste pour moi. C'est parce que là, en gros, c'est les étoiles que ça a pris. Ici, ça a pris du coup 4 étoiles et demie. Et j'ai mis 5 étoiles et demie. Je suis un fou malade. Du coup, j'ai mis 4,50 pour pouvoir les rank parce que du coup, il peut pas rank des emojis. Donc effectivement, j'ai dû mettre les notes du coup à côté en chiffres pour que ça aille mieux. Et ici du coup c'est juste pour moi pouvoir rank directement plus clean en fonction de l'ordre des matchs. Donc évidemment comme je l'ai dit, Seth Rollins contre Cody Rhodes, ça a été le premier match de cette année. Et le dernier match de cette année, ça a été Roman Reigns contre Sami Zayn. Ainsi que le match Elimination Chamber masculin, évidemment. Et du coup, le deuxième match, c'est Omos contre Bobby Lashley, là, beaucoup moins stylé, on va pas se mentir. Bon, on va instantanément rank en fonction du temps, évidemment, parce que les notes, c'est pas ici, les notes, c'est ici, pour les ranks. Donc, enfin, les étoiles, c'est ici. Du coup, on va commencer par le temps, par la note du public, par, du coup, le nombre d'étoiles que ça a pris, et ensuite, on verra, du coup, moi, les notes que j'ai posées sur certains matchs, quel a été vraiment mon match préféré en fonction de mes notes. Bref, on va instantanément commencer du coup avec les matchs les plus longs. Et le match le plus long que on a eu cette année, c'est évidemment sans étonnement le Royal Rumble masculin gagné par Cody Rhodes. Le match a duré 1h11 et 42 secondes. C'est évidemment normal, c'est toujours de toute façon les Royal Rumble matchs masculins qui sont les plus longs. Les féminins, souvent d'ailleurs, les féminins ça prend 40 minutes, ça prend même pas 1 heure de base. Donc là, je pense qu'on est sur un record, vraiment. Ça a jamais duré plus d'1 heure, je pense, les matchs Royal Rumble féminins. Donc assez content que cette année, ça ait pris un peu plus de place quand même. Donc évidemment, le Royal Rumble match masculin, le féminin, qui dure 1h01 et 8 secondes, c'est vachement mérité, évidemment, puisque c'est le Royal Rumble match. Et puis ensuite, du coup, on a les matchs à stipulation, le match qui est arrivé cette année, le War Games. Évidemment, c'est du 39 minutes 35 pour les femmes. D'ailleurs, étonnamment, les femmes sont devant les hommes. C'est la première fois, parce qu'après, on va voir Money in the Bank, c'est les hommes qui sont largement devant. Elimination Chamber, pareil. C'est toujours comme ça de toute façon. Mais là, pour une fois, les féminins, du coup, ont pris plus de temps que le masculin. Et c'est vachement mérité parce qu'évidemment, le Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair, Mia Hamm contre Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki ASH, Nikki Cross, Rhea Ripley. Évidemment, ça a pris du temps et c'était vachement bien. Donc heureusement que ça a pris ce temps-là. C'était vraiment vraiment cool. D'ailleurs, c'est étonnamment bizarre le fait que ça prend moins d'étoiles que le match masculin, or que ça a pris plus de temps quand même. Donc c'est très étonnant, très très étonnant. Ensuite, évidemment, on a le War Games masculin avec Drew McIntyre, Kevin Owens, Butch, Ridge Holland et Sheamus contre Jey et Jimmy Uso, Roman Reigns, Sami Zayn et Solo Sikoa. 38 minutes 32 secondes. Et puis ensuite, du coup, on a le match Roman Reigns contre Sami Zayn dans le top 5. Évidemment, là, pas de match de stipulation étonnamment. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est Roman Reigns qui fait le match le plus long hors stipu. C'est ça qui est fou. Parce qu'en 6ème position, on a le Austin Theory qui défend son titre face à Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest et Montez Ford. Je le fais de tête carrément.
C'est un match Elimination Chamber, donc évidemment ça prend 31 minutes, c'est tout à fait logique, 31 minutes 30 d'ailleurs. Et puis ensuite du coup on a le match Roman Reigns-Drew McIntyre, aucune stipu, match simple, 30 minutes 46. En 8ème position on a Edge contre Finn Balor, qui lui est un match I Quit, donc 29 minutes 39, normal. Et en 9ème position on a le Sami Zayn, Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Madcap Moss, Riddle, Theory et Omos pour le Money in the Bank, 25 minutes 30, c'est tout à fait normal. Et en 10ème position, du coup, Roman Reigns encore face à Logan Paul pour 24 minutes 49 de catch. C'est vraiment Roman Reigns qui fait les matchs simples les plus longs, c'est le seul. D'ailleurs, si on continue après, du coup, en 11ème position, on a Seth Rollins, Cody Rhodes pour le match Hell in a Cell. Le Jey et Jimmy Uso contre les Street Profits, là par contre, c'est un match simple, étonnamment. Roman Reigns, Brock Lesnar, là par contre c'est pas un match simple, c'est un match last man standing, mais quand même, voilà. Le Drew McIntyre RK Bro contre la Bloodline, c'est évidemment un match 3 contre 3, donc c'est un match simple aussi. De toute façon, même s'il n'y a pas de décompte à l'extérieur, il n'y a pas de disqualification dans le 3 contre 3, donc voilà, il n'y a pas de stipu, mais la stipu du 3 contre 3, c'est une stipu en fait. Et donc effectivement quand on regarde Bloodline, ça veut dire Roman Reigns, puis Roman Reigns Brock Lesnar, Roman Reigns Logan Paul, le Roman Reigns Drew McIntyre, et puis Roman Reigns Sami Zayn, évidemment Roman Reigns encore dans le War Games et pas dans le Royal Rumble du coup, mais c'est vraiment celui qui fait les matchs les plus longs cette année, avec Seth Rollins qui est disponible du coup dans le Elimination Chamber, qui est dans le Royal Rumble match, mais qui dure pas non plus très très longtemps non plus je crois. Donc ouais, Royal Rumble, il est dans l'Elimination Chamber, il est dans le match Money in the Bank et dans le match contre Cody Rhodes à la 11e position. Donc effectivement, et puis en 15e position évidemment Seth Rollins, Cody Rhodes aussi. Donc effectivement, il est quand même pas mal haut, Seth Rollins, mais je pense Roman Reigns vraiment a pris plus de temps de ring, mais ça on le verra du coup dans une prochaine vidéo où on verra du coup les GOAT de cette année. Bref, au niveau du temps du coup des meilleurs, ça on a vu. Je passe du coup petit à petit pour que vous puissiez voir du coup tous les matchs. Faites pause si vraiment vous voulez voir, vous êtes intéressé du coup pour certaines stats. Mais on va directement passer du coup avec les 10 pires matchs. Et les 10 pires matchs, du coup on commence avec MVP et Omos contre Bobby Lashley, qui du coup lui prend 8 minutes 51. C'est le premier des 10 pires matchs, enfin des 10 plus courts matchs de cette année. Ensuite, du coup, on a le MVP et Omos contre Bobby Lashley, donc vraiment la revanche, 8 minutes 17. Le fameux Bianca Belair contre Alexa Bliss, 7 minutes 33. Tout à fait normal, du coup, que le match soit très mauvais, puisqu'il est très rapide. Braun Strowman contre Omos, 7 minutes 19. Bianca Belair contre Carmella, 7 minutes 13. Ronda Rousey contre Shotzi, 7 minutes 12. Brock Lesnar contre Bobby Lashley, 6 minutes 01. LA Knight contre Bray Wyatt, 5 minutes 6. Donc vraiment à la limite de ne pas être noté, puisque tous les autres matchs sont en dessous de 5 minutes, donc ils sont pas notables. Le Bobby Lashley Theory contre... qu'est-ce que je raconte ? Le Bobby Lashley Theory qui prend 4 minutes 42. Le Brock Lesnar Bobby Lashley, 4 minutes 40. Liv Morgan Ronda Rousey, 4 minutes 34. Et puis Liv Morgan Ronda Rousey, encore une fois, 32 secondes. Mais c'est le cachet du Money in the Bank. Donc c'est tout à fait logique. Ça reste quand même des matchs... Waouh. On voit toujours Ronda Rousey, Liv Morgan 2 fois. Et on voit 2 fois Bobby Lashley. Et si on prend vraiment le top des 10 pires matchs, on a souvent Bobby Lashley. On a Bobby Lashley Omos, Bobby Lashley MVP Omos, le Bobby Lashley contre Brock Lesnar, puis contre Theory et contre Brock Lesnar. On a vraiment Bobby Lashley sur 5 matchs dans les 10 pires matchs. Genre c'est vraiment Bobby Lashley, aïe, ça fait mal, ça pique un peu. On l'a pas trop mis dans beaucoup, enfin dans des matchs très longs cette année, Bobby Lashley. Le pauvre d'ailleurs, qui lui a été le GOAT, je crois que de l'an dernier. Bobby Lashley, c'est celui qui a participé à au plus de matchs, je crois, en pay-per-view. Il a eu 10 matchs en pay-per-view, je pense, sur 10 matchs. Donc, effectivement. Ensuite, du coup, on va passer à la note du public. Donc, on va commencer directement avec les matchs non notés. Donc, ça, on va zap instantanément. Et donc, on passe au match
le mieux noté par le public, et c'est tout à fait logique. Le Gunther Sheamus, c'est vraiment acceptable. C'est le meilleur match de cette année, vraiment. Suivi par le Seth Rollins Cody Rhodes. C'est les deux meilleurs matchs, mais je le disais dans Road to WrestleMania, c'est pour ça que vous devez aller voir toute la série Road to WrestleMania, c'est 5 vidéos. On récap tout de toute façon. Le Seth Rollins Cody Rhodes, il est beau parce qu'il y a la blessure de Cody. Il y a le fait que bah tu te dis bah non en fait c'est pas normal, t'es pas censé catcher pour ça, et les mecs nous sortent des matchs, enfin un match de fou, et donc là tu te dis oui ok effectivement genre ça balance. Les mecs ils sont motivés quand même à sortir un match et ils sont là pour le public. D'ailleurs il y a pas très longtemps j'ai regardé une interview, je sais même plus de qui, mais d'une personne qui disait que bah quand t'avais une pression en fait parce que tu te disais bah t'as un match à gérer, donc si tu te blesses, si t'es fatigué, si t'es pas en forme, bah c'est honteux en fait, tu vois, genre tu déçois des milliers de personnes parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont venues, qui ont acheté un ticket juste pour te voir toi, et donc effectivement c'est un peu compliqué. Là il s'est blessé justement avant et il a quand même assuré, il est quand même venu, il a assuré match 5 étoiles évidemment. 9-0-6, c'est clairement acceptable puisque le match est très bon, mais le Gunther Sheamus, les mecs ont moins de temps et nous en faisant. Enfin, en fait, il n'y a rien. Genre, vraiment, ils sont dans leur forme totale. Il n'y a pas d'histoire de fou. C'est vraiment juste le match de catch est très bon. C'est juste ça, en fait. Et donc, le meilleur match de cette année, c'est pour le titre intercontinental. Voilà. C'est étonnant. C'est vachement, vachement étonnant que bah, ça soit pour le titre intercontinental. Puisque bah, c'est le titre le moins défendu, je pense, cette année. Genre en pay-per-view, il n'est pas du tout défendu, ou en tout cas très très peu. On le verra à la fin. J'ai classé du coup en fonction de combien de matchs ont été faits. D'ailleurs, je peux le classer même ici, mais on verra du coup ça plus tard. Mais effectivement, c'est étonnant. C'est vraiment le titre qui a sorti le plus d'étoiles et qui en fait bah, est jamais mis en avant. Voilà, c'est vachement, vachement étonnant. D'ailleurs, Gunther, je pense, c'est le mec qui a ramené un match 5 étoiles à la WWE depuis très 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 longtemps. Quand c'était à NXT UK avec Pete Dunne, je crois, ou avec Ilya Dragunov, je sais même plus. Mais en tout cas, Gunther a l'habitude de faire des matchs 5 étoiles. Et bah là, il nous en a sorti un incroyable à Clash at the Castle face à Sheamus. Franchement, mérité de fou que ça soit le meilleur match de cette année. Ensuite, du coup, en deuxième position, on l'a dit, Seth Rollins contre Cody Rhodes. Si vous voulez plus d'infos sur ce match, franchement, allez voir Road to WrestleMania où je débriefe du coup Hell in a Cell. J'en parle énormément du coup par rapport à ce match-ci. Ensuite, du coup, on a le Giovanni Vinci, Gunther Kaiser contre Butch Ridgeland et Sheamus. Victoire d'ailleurs de Butch Ridgeland et Sheamus. C'est le meilleur match, je crois, de Extreme Rules. Tous les autres matchs sont vraiment pas ouf. Ça prend une note de 8,82, donc encore une fois, Gunther, Sheamus, ça reste très haut. Les gens aiment vraiment beaucoup ces matchs, les matchs entre eux deux. Donc franchement, pas étonnant de les voir l'un contre l'autre à WrestleMania, avec potentiellement un Drew McIntyre dedans, mais ça me choquerait pas, ça me choquerait vachement pas. Ensuite, du coup, on a le fameux match Elimination Chamber, Austin Theory contre Seth Rollins, contre Johnny Gargano, contre Bronson Reed, contre Damian Priest, contre Montez Ford. Et ça prend une note de 8,67 et c'est vachement mérité. C'est bon match. Après, je pense pas que ça soit aussi haut dans mon cœur. Je pense que vraiment le Roman Reigns Brock Lesnar juste en dessous mérite d'être au-dessus. Mais oui, bof, oui, on va dire oui, même si le finish avec Logan Paul qui arrive, qui nique du coup Seth Rollins, même si on s'attendait de toute façon à Logan Paul, Seth Rollins à WrestleMania, je m'attendais quand même pas à ce que ça se passe comme ça en fait, vraiment pas. Donc ensuite, évidemment je vous ai spoil le match de SummerSlam entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Le match est incroyable, c'est fou ce qui se passe dans le ring, avec le ring même, c'est la première fois que le ring sert à quelque chose réellement, enfin à part se battre dessus quoi. Là, vraiment, ils ont, à part exploser le ring, etc., là, ils ont levé le ring, bas les couilles, je sais pas ce qui se passe du coup. Enfin, c'est fou. Les mecs, vraiment, ont fait un match de malade. Pareil, si vous voulez plus d'infos, Road to WrestleMania, je débriefe tous les matchs, plus ou moins. Donc voilà, let's go, allez-y. Ensuite, du coup, en 10e position, on a le Seth Rollins contre Cody Rhodes. Ah mais non, ça fonctionne pas du coup. Ah ouais, non, ça fonctionne pas, attendez.
Hop là, voilà. Comme ça, du coup, ça dépop les trucs. Ah, mais donc, du coup, mon top ici fonctionne pas non plus. Ah, je suis triste. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, du coup, c'est 1, 2, 3. C'est le 4, 5, le sixième match, du coup. Sixième meilleur match, on a le Seth Rollins contre Cody Rhodes, celui de WrestleMania Backlash, qui est potentiellement le moins bon match entre eux. Je pense vraiment, si on regarde le 3, enfin la trilogie qu'ils nous ont fait, c'est le moins bon match. Ça prend quand même une note de 8,61. Très étonnant. Vraiment très, 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 très étonnant. Ensuite, du coup, on a le Bianca Belair contre Asuka contre Becky Lynch de juste après, je sais même plus c'est quoi, après WrestleMania Backlash. Est-ce que c'est Hell in a Cell? Non, c'est pas Hell in a Cell, si. C'est quoi juste après? Si, c'est Hell in a Cell. Donc voilà, le match de Hell in a Cell, évidemment, ça prend une note de 8,39, même si bon, le finish pas dingue. Bianca Belair dégage Becky Lynch et du coup fait le tomber sur Asuka. C'est vachement pas ouf comme finish. Ça prend une note quand même de 8,39 pour le public. Je pense que ça a été très gentil. Ils ont vraiment été très 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 gentils, sachant que juste après, du coup, on a le match Roman Reigns-Sami Zayn avec 8,30. Je pense que vachement ce match-là méritait plus que la note de Bianca Belair contre Asuka contre Becky Lynch. Mais le public, ils ont dit non. Voilà, le public, ils ont dit non, moi je suis pas d'accord avec ça. Ensuite, en 9ème position, on a le match Seth Rollins contre Matt Riddle, celui de Clash at the Castle. Effectivement, il était très bon, très étonnant d'ailleurs qu'il soit très très bon. Ça prend une note de 8,30. Effectivement, c'est vachement mérité. Après, est-ce que ça mérite réellement la même note que le Roman Reigns et Sami Zayn? Je pense pas, mais c'est vachement mérité que ça prend une note de 8,30 ce match-là. Il était vachement, vachement dingue. Et donc, le dernier meilleur match, le top 10, pour clôturer du coup le top 10, Roman Reigns contre Logan Paul à Crown Jewel, ça prend une note de 8,22 et c'est vachement mérité, évidemment. Je pense pas que j'aurais été plus haut de toute façon. Alors moi j'ai mis une note de 10 juste à côté, mais voilà. De toute façon, j'augmente toujours ma note pour mettre une note moyenne du coup public beaucoup plus haute. Donc souvent je level. Genre même si perso je l'aurais peut-être noté genre à 8, 9, je mets quand même un 10 pour que du coup ça monte du coup les personnes qui vont dire non c'est un match de nul 6, tu vois. Genre que non, pas du tout. Donc voilà. Mais effectivement, si on regarde le top 10, j'ai des matchs 10, 10, 9, 10, 10. C'est vraiment genre. C'est vraiment les meilleurs matchs en fait. Vraiment. Puis après, évidemment, il y a encore d'autres matchs incroyables juste après. Bon, je vais descendre petit à petit, évidemment, pour que vous puissiez voir les autres matchs. Prenez en compte d'ailleurs que le classement tout là-bas, là, c'est pas le bon classement du coup, puisqu'il manque les 4 premiers. Il manque les 4 premières lignes, donc du coup, le classement n'est pas spécialement bon. J'ai été un peu trop vite, je suis désolé. Je descends petit à petit, comme ça, si vous voulez mettre pause pour voir du coup réellement tous les autres matchs, je vous invite du coup à le faire évidemment. Et on passe aux 10 derniers matchs, les 10 pires matchs de cette année. Donc évidemment, on va commencer avec le numéro 53. J'ai pas fait le bon clic. Le numéro 53, c'est Drew McIntyre contre Karrion Kross. Le match justement à Extreme Rules, qui est un strap match d'ailleurs. Ça dure du coup 10 minutes et ça prend une note publique de 5,06. C'est clairement mérité effectivement le match. Comment j'ai rompiche devant, c'était une dinguerie. J'ai jamais autant rompiche devant un match que celui-là. Je m'attendais à tout, vraiment. Je me suis dit, arrêtez. Arrêtez le match. Je veux que le match il se termine, je n'en peux plus. C'est trop. Or que ça a duré 10 minutes seulement. Franchement, c'était trop. Je ne voulais plus que le match continue, vraiment. Genre, c'était vraiment abusif. Donc voilà, évidemment, ça prend top 10 du coup des pires notes. Enfin, en tout cas, la meilleure des 10 pires notes, donc c'est déjà ça. Ensuite, du coup, on a le Brock Lesnar contre Bobby Lashley qui prend une note de 4,80. Effectivement, le finish est très mauvais. Donc ça paraît logique que ça prend du coup un 4,80 dans leur match. Ensuite du coup on a le Bianca Belair contre Carmella, évidemment, pire match, mais c'est une dinguerie comment le match était vraiment mauvais de fou. Ensuite du coup on a le match Liv Morgan contre Ronda Rousey, c'était étonnamment mauvais. En fait c'était bon, mais trop lent en fait. Enfin trop lent, justement trop rapide en fait. On s'attendait pas à ce que la fin de match soit là, en fait. On s'attendait à ce que ça continue encore plus. Et donc, on s'attendait vraiment à un gros banger entre les deux. J'ai eu super peur. Il y a eu un coup de vent sur le volet. J'ai vraiment eu... j'ai trauma. Voilà, j'ai eu trop peur. Bref, on s'attendait à ce que le match soit beaucoup plus long.
Et donc, franchement, on s'attendait pas à ce que ça arrive comme ça, quoi. Et donc, le finish, effectivement, un peu casse-couille, on va pas se mentir. Donc, voilà, c'est une note de 4,37, c'est vachement mérité. Ensuite, du coup, on a le Strowman Omas qui prend une note de 4,26 et j'ai mis une note de 5. Le match était moyen en vrai. Je pense que c'est très méchant le 1 étoile et demie. Mais le match était très moyen en vrai. Acceptable quand même, on va pas se mentir. Mais voilà. C'était un face-à-face de fou. C'était un choc de fou. Donc, oui. Maintenant, bon, il aurait pas été là. On l'aurait sûrement demandé quand même. Parce que le face-à-face était quand même bon. Bref. Ensuite, du coup, on a le MVP et Omas contre Bobby Lashley. Très mauvais. Évidemment, de toute façon, l'enchaînement Omas MVP, Bobby Lashley, c'était pas bon du tout. J'ai le hockey, ça me casse les couilles. Donc, évidemment, ce match-là, il prend une note de 4,17. Et l'autre match, du coup, pareil. Omas, Bobby Lashley, 3,92. Omas, cette année, vraiment, pire match, quoi. Il enchaîne Strowman, MVP, contre Bobby Lashley du coup, et puis Bobby Lashley tout seul, c'est une dinguerie. Vraiment, il a enchaîné les pires matchs. Le pauvre, franchement le pauvre. Ensuite, du coup, on a Happy Corbin et Madcap Moss, du coup, qui prend une note de 3,88. Normal, vraiment, on s'en battait complètement la race. Le match Bianca Belair Alexa Bliss, qui prend une note de 3,48. C'est vraiment triste de fou. Le Rousey Shotzi, dont on essaye de l'oublier. On essaye. Qui prend une note du coup de 2,63. J'ai été encore plus méchant, j'ai mis une note de 2 moi. Et puis le match LA Knight Bray Wyatt qui prend une note de 2. Oh, ouais, 3 ça aurait été plus raisonnable. Mais effectivement, ça prend une note de 2. De toute façon, même si ça aurait pris une note de 3, ça aurait été juste au-dessus de Shayna Baszler. Shayna Baszler, Ronda Rousey Shotzi. Donc ça aurait rien changé du tout au classement de toute façon. Bref. Ensuite, évidemment, on va passer du coup aux étoiles, le plus d'étoiles, qui a obtenu le plus d'étoiles, et même on va passer par qui a obtenu le moins d'étoiles. On va prendre le moins d'étoiles, le pire match, et on va remonter du coup, parce que là, bah, on va faire tous les matchs en soi, parce qu'il n'y a pas, il y a beaucoup d'égalité, en réalité, on va pas se mentir. Donc on va faire tous les matchs pour les étoiles, pour terminer du coup ce top, ce fameux top. Là, c'est Dave Meltzer, il a dit, ça c'est le top de cette année. C'est lui qui a décidé, c'est lui qui a mis le nombre d'étoiles. Voilà, il y a beaucoup d'égalité évidemment puisqu'il n'y a que 5 étoiles. Je vais boire parce que tenir ma bouteille c'est chiant. Du coup, on commence avec le pire match et le pire match de cette année évidemment en 63e position. Merde, attends, j'ai retiré, c'est vrai. Oh, ah ouais, non. Ah oui, mais de toute façon, ils peuvent pas être notés donc de toute façon ça change rien. Mais effectivement, hop là, je vais réafficher du coup ça. Et je retape comme ça. De toute façon, oui, ça va rester là. Du coup, c'est grave chiant en fait. Donc je vais retirer ça. Et si je retire ça... Tac. Ok, si je retire ça, ça fonctionne. Ok. Donc évidemment, bah, les matchs, les pires matchs pas notés, etc. Évidemment, c'est les pires matchs. Évidemment, même si bon, le Ronda Rousey Liv Morgan, bah, bonne pop, donc grave bien, mais ça dure 32 secondes, donc évidemment, on peut pas noter la performance in-ring, etc. Donc c'est tout à fait normal que ce soit les pires matchs, puisqu'ils ne durent pas 5 minutes. Ensuite, du coup, le match qui dure seulement 5 minutes 6, il prend une note de 0 étoile 3 quarts. 0 étoile 3 quarts, sérieux. Je ne savais pas que c'était possible. Vraiment, je ne savais pas. Je découvre des choses, vraiment. Je savais pas que c'était possible de mettre moins d'une étoile, vraiment. Pour moi, c'était une étoile assurée de toute façon, et une étoile, c'était le pire match. Mais faut croire que non. Voilà, Dave Meltzer, il a dit, ça là, ça mérite même pas une étoile. C'est vraiment genre 0 étoile 3 quarts. c'est un 3 quarts d'étoile. C'est même pas une étoile entière, quoi. Ensuite, du coup, on a le match Ronda Rousey contre Shotzi, qui évidemment, c'est tout à fait normal. Le Omas Bobby Lashley, une étoile 1 quart, évidemment. Bianca Belair Alexa Bliss, une étoile et demie à égalité avec le Braun Strowman Omas. Oh mon dieu. Dans ce moment-là où tu te dis, ah oui, il y a vraiment des choses qui sont à égalité, or que c'est pas normal, quoi. Genre vraiment, ça mérite pas de l'égalité, mais bon. Voilà, c'est à égalité. Ensuite, du coup, juste au-dessus, on a le MVP Omas contre Bobby Lashley. D'accord. Ensuite, le Liv Morgan Ronda Rousey à égalité avec le Bianca Belair Carmella. Non, vraiment. Mais là, sincèrement, genre, là, non, là, on parle sérieux. Est-ce que réellement le Liv Morgan Ronda Rousey, c'est au level de Bianca Belair Carmella? Parce que pour moi, genre, Bianca Belair Carmella, je me rappelle même plus du match, mais genre, vraiment, c'était
C'était terrible. C'était mauvais. C'est vraiment genre, pourquoi vous avez fait ça, quoi? Là où bon, le Liv Morgan Ronda Rousey, il est pas mauvais. Genre, juste le finish, il arrive à un moment où tu t'y attends le moins. Mais en vrai, ce qui se passe in-ring est vachement, vachement pas mauvais, en vrai. Parce que quand on regarde sincèrement, là, on a une égalité. Ah ouais, mais même sur ça, genre, même le public a décidé que Liv Morgan Ronda Rousey, c'était au-dessus de Bianca Belair Carmella. Ah ouais. Ça veut dire qu'en 7 minutes, ils ont fait un meilleur match que Liv Morgan et Ronda Rousey en 12 minutes. C'est un peu méchant, hein. On va pas se mentir, c'est un peu méchant. Ça mérite pas. Bref, juste au-dessus, on a l'égalité entre Happy Corbin, Madcap Moss et Kevin Owens et Ezekiel. Je pense que là, effectivement, oui, le public n'est pas d'accord. Le public, il y a vraiment un écart énorme entre les deux. C'est ça qui est fou quand même. Ensuite, du coup, on a le match Pat McAfee, Happy Corbin, qui lui est tout seul, pour une fois. Ensuite, on a le match Brock Lesnar, Bobby Lashley, qui lui aussi est tout seul. On a le match... Ouh, là, il y a beaucoup d'égalité, par contre. On rentre vraiment dans les... Ouais, en vrai, on rentre vraiment dans les matchs un peu bien, en vrai. Donc, effectivement, ça paraît normal. Donc là, du coup, on a le Drew McIntyre... Ah, Drew McIntyre, Karrion Kross, Ronda Rousey, Natalia, Happy Corbin, Madcap Moss, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, Liv Morgan, Shotzi, Lacey Evans, Raquel Rodriguez pour le match Money in the Bank d'ailleurs. Liv Morgan contre Shayna Baszler, Theory contre Bobby Lashley, Theory contre Ali, Edge contre AJ Styles contre Finn Balor et les Usos contre les Brawling Brutes. Ça prend 3 étoiles, un quart. Et bah franchement, il y a des matchs, je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Alors déjà, le Drew McIntyre Karrion Kross en strap match, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout aussi haut? Parce que pour moi, le Drew McIntyre Karrion Kross, c'est rien du tout par rapport au Liv Morgan Shayna Baszler. Pour moi, il y a vraiment genre un écart énorme entre ces deux matchs, quoi. C'est vraiment... Ah ouais. Et je pense que le public est complètement d'accord avec moi, j'espère. Une note de 5,78 pour le match Shayna Baszler, Liv Morgan. Et 5 du coup 0,6 pour le Drew McIntyre Karrion Kross. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec les gens. Je pense vraiment que le Liv Morgan Shayna Baszler était vraiment vraiment bon. Et que, bon, certes, le match Money in the Bank, il est moyen, mais en vrai, ouais, il est moyen, en fait. Je crois qu'il a sa place là, en fait. Ouais. Là où le Ronda Rousey Natalia a peut-être pas sa place là, et le Drew McIntyre Karrion Kross non plus. Et le Happy Corbin Madcap Moss non plus. Il a pas trop sa place là, je crois. Ensuite, du coup, on passe aux 3 étoiles et demi. Là, il y a un peu moins de matchs, d'ailleurs. On a le match Les Mysterio, donc Rey et Dominic Mysterio contre le Judgment Day, qui est Finn Balor et Damian Priest. Je crois. Ou c'est Damian Priest Edge? Ah, je sais même plus. Ouais, je sais même plus. Je crois que non. Je crois que c'est Finn Balor et Damian Priest. Ensuite, on a les Usos contre les Street Profits. Le Royal Rumble match féminin. Le DOC contre le Judgment Day. AJ Styles et Finn Balor et Liv Morgan contre Edge, Damian Priest et Rhea Ripley. Bianca Belair contre Bayley. Qui d'ailleurs est le moins bon match, je pense, de Bianca Belair-Bayley. Roman Reigns contre Kevin Owens, qui prend 3 étoiles et demi, du coup, tout ça là. Ah oui, ah oui, ok, quand même. Ouais, en vrai, je pense que oui, hein. Je pense que si on regarde vraiment les notes, t'as des matchs qui sont à 7, t'as des matchs qui sont à 6, t'as un match qui est à 5. Tu te dis, bon, c'est un peu bizarre que ça soit tous à la même note, or qu'ils ont pas du tout les mêmes notes. D'ailleurs, il y a le match qui est à 7, du coup. Enfin, il y a 3 matchs qui sont à 7, et au-dessus, il y a des matchs qui sont à 6. Donc ça, c'est pas du tout compréhensible. Mais ouais, Dave, il pense que c'est pareil. Le match Royal Rumble match féminin, c'est vraiment pareil que le OC Judgment Day. Voilà. Pour eux, c'est pareil. Pour eux, c'est la même. Ensuite, on passe du coup aux 3 étoiles, 3 quarts. Il n'y en a pas beaucoup, du coup. Drew McIntyre, Karrion Kross, Edge et Rey contre le Judgment Day. Alexa Bliss et Asuka contre Dakota Kai et Io Sky. Et puis ensuite le Seth Rollins contre Matt Riddle. Le pire match d'ailleurs entre les deux. Le fameux Fight Pit qui, comme le match évidemment Liv Morgan Ronda Rousey, est terminé beaucoup trop rapidement. Attendez à un match un peu plus long. Ensuite, on passe du coup au match 4 étoiles. Dans les matchs 4 étoiles, on a du coup Natalia, Asuka, Nikki Cross, Carmella, Liv Morgan et Raquel Rodriguez dans le Elimination Chamber.
Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair contre Damage Control à Clash at the Castle. Beth Phoenix et Edge contre Finn Balor et Rhea Ripley à Elimination Chamber aussi. Alexa Bliss, Asuka, Becky Lynch, Bianca Belair, Mia Hamm contre Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross et Rhea Ripley dans le match War Games, j'allais dire Warrior, rien à voir, dans le match War Games. The Miz contre Logan Paul à SummerSlam, Bianca Belair contre Becky Lynch à SummerSlam, Bianca Belair contre Asuka contre Becky Lynch à Hell in a Cell. Tout ça, c'est du 4 étoiles. Je pense que, à part le match Le Miz, Logan Paul, qui a peut-être pas sa place aussi haut, le reste, c'est mérité, je crois. Et le match Beth Phoenix Edge contre Finn Balor et Rhea Ripley, qui en vrai, bon, est pas dingue non plus. Je pense que tout le reste, c'est à sa place. Je pense que vraiment, c'est à sa place. Les matchs sont acceptables, en fait, c'est normal. 4 étoiles, c'est vraiment genre... 4 étoiles, c'est une bonne note, hein. C'est une très bonne note, 4 étoiles. 4 étoiles, t'es au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne d'ailleurs. Et c'est vraiment après, quand tu commences à monter au-dessus des 4 étoiles, où là, vraiment, t'es dans un match très très bon. Donc là, vraiment, c'est normal. Avoir le match, du coup, War Games, ici, c'est tout à fait logique. Le Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair contre Damage Control, logique. Le Elimination Chamber, logique. Non, franchement, genre, tout est clairement logique pour moi. Là, vraiment, tout est à sa place. Bianca Belair, Becky Lynch, le moins bon match des deux. Enfin, le moins bon match, parce que WrestleMania était vraiment, vraiment dingue. Mais sinon, vachement mérité. C'est vraiment, vraiment, vraiment mérité. Donc, ouais, non, pour moi, c'est très, très bon. Là, vraiment, les matchs ont bien été jugés, je trouve. Je trouve que, franchement, la note est clean. La note est bien carrée. Ensuite, on passe du coup aux 4 étoiles 1 quart. D'ailleurs, j'en ai oublié un. Les 4 étoiles 1 quart, du coup, on a Sami Zayn, Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Madcap Moss, Riddle, Theory et Omos pour le Money in the Bank. Le Royal Rumble match masculin, gagné par Cody Rhodes d'ailleurs. Pareil, 4 étoiles 1 quart, du coup. Ronda Rousey, Charlotte Flair à WrestleMania Backlash. Bianca Belair, Bayley à Crown Jewel, qui vachement été le meilleur match entre les deux. Drew McIntyre, Kevin Owens, Butch, Ridge Holland et Sheamus contre Jay et Jimmy Uso, Roman Reigns, Sami Zayn et Solo Sikoa à War Games, dans le War Games match. Seth Rollins contre Bobby Lashley contre Austin Theory à War Games aussi. Et le Seth Rollins, Matt Riddle, tout ça 4 étoiles 1 quart, et ben c'est vachement mérité. C'est normal, franchement, c'est carré. Ensuite, du coup, on a les matchs 4 étoiles et demi. 4 étoiles et demi, on a le Edge contre Finn Balor. Pas trop d'accord sur celle-là. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Drew McIntyre et RK Bro contre la Bloodline. Jey Uso et Jimmy Uso contre les Street Profits. Roman Reigns contre Logan Paul. Seth Rollins contre Cody Rhodes. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Austin Theory contre Seth Rollins contre Johnny Gargano contre Bronson Reed contre Damian Priest contre Montez Ford pour le Elimination Chamber match. Giovanni Vinci, Gunther et Ludwig Kaiser contre Butch, Ridge Holland et Sheamus à Extreme Rules d'ailleurs. Franchement, c'est mérité. C'est vachement, vachement mérité. Les matchs là, vraiment, il n'y en a pas eu un, à part le Edge, Finn Balor. Le reste, vraiment, il n'y en a pas un qui, je me dis, franchement, ça n'a pas sa place ici. Pour moi, c'est vachement mérité. C'est vraiment les meilleurs matchs qu'ils ont eu. À part le premier, du coup, le match Giovanni Vinci, Gunther, Ludwig Kaiser contre Butch, Ridge Holland et Sheamus. Là, évidemment, c'est pas le meilleur match qu'ils ont eu, puisque bah, Sheamus et Gunther ont eu un match 5 étoiles juste après. Mais sinon, effectivement, c'est plus ou moins les meilleurs matchs. C'est vraiment, genre, l'Elimination Chamber masculin, moi, perso, je l'aurais jamais mis aussi haut. Mais le Roman Reigns Brock Lesnar, c'est le meilleur match qu'ils ont eu entre eux. Franchement, le SummerSlam, c'est le meilleur. Seth Rollins, Cody Rhodes à WrestleMania Backlash, peut-être pas non plus, c'est pas le meilleur match qu'ils ont eu entre eux, mais de toute façon, au-dessus, bah, il y a le Hell in a Cell de toute façon. Roman Reigns, Logan Paul, évidemment, c'est le meilleur match de Logan Paul d'ailleurs. Jey et Jimmy Uso contre les Street Profits, c'est le meilleur match des Uso, et c'est le meilleur match Uso Street Profits d'ailleurs. McIntyre, RK Bro contre la Bloodline, évidemment que c'est un très très bon match, du 3 contre 3, tu peux pas faire autrement. Roman Reigns, Drew McIntyre, c'est un très bon match pareil à Clash at the Castle. Et donc à part le Edge, Finn Balor, qui pour moi mérite plus du 4 étoiles, le reste est très bon. Le reste est vachement, vachement bien noté. Et d'ailleurs, le seul à 4 étoiles 3 quarts,
Roman Reigns contre Sami Zayn, qui du coup est le top 3 des meilleurs matchs de cette année. Suivi évidemment avec le top 1 à égalité, Seth Rollins, Cody Rhodes et Gunther, Sheamus. C'est vachement mérité, on va pas se mentir, c'est vachement mérité. Si on regarde vraiment les 5 premiers matchs, du coup, on a le Elimination Chamber masculin, le fameux match à Extreme Rules, le meilleur match d'Extreme Rules d'ailleurs, entre Imperium et les Brawling Brutes. Le Roman Reigns Sami Zayn, parce qu'il y a une pop de fou pour Sami Zayn, c'est vraiment une dinguerie de malade. Le fameux match Seth Rollins Cody Rhodes, parce que blessure de Cody Rhodes. Et le fameux match Gunther Sheamus, parce que 5 étoiles, le match était vraiment trop bon. Donc franchement, c'est vachement mérité. Si on regarde un peu mes notes, moi, de cette année, j'avais mis un 10 à Gunther Sheamus, évidemment. Un Seth Rollins à 10 à Seth Rollins Cody Rhodes. Un 10 aussi à Roman Reigns Logan Paul. Un Drew McIntyre RK Bro contre la Bloodline, un 10 aussi. Roman Reigns, Drew McIntyre, un 10. Seth Rollins Riddle, un 10. Drew, le War Games masculin, c'est bon, je vais pas reciter, un 10 aussi. Seth Rollins Cody Rhodes, un 9, parce qu'il était moins bon que celui de Hell in a Cell. Seth Rollins Bobby Lashley Austin Theory, un 9. Un Royal Rumble match masculin, un 9. Le War Games féminin, un 9. Le match Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair, Damage Control, un 9 aussi. Le Royal Rumble match féminin, un 9. Un 8 du coup à Bianca Belair, Bayley. Un 8 à Ronda Rousey, Charlotte Flair, vraiment très bon. Uso Brawling Brutes, un 8 aussi. Liv Morgan, Shayna Baszler, un 8. Roman Reigns, Kevin Owens, un 7. Un 6 du coup pour le AJ Styles, Finn Balor. Un 6 pour Edge, AJ Styles. Un 5 du coup pour le Edge, Rey contre Judgment Day. Un 5 pour Braun Strowman et Omos. Un 4 pour le Bianca Belair, Alexa Bliss. Un 3 pour le LA Knight, Bray Wyatt. Un 2 pour le Happy Corbin, Madcap Moss. Un 2 pour le Omos, Bobby Lashley. Et un 2 pour le Ronda Rousey, Shotzi. C'est les seules notes du coup que j'ai mises. Et donc voilà. On va regarder du coup directement en fonction des titres les plus défendus. Et les titres les plus défendus cette année, évidemment, Intercontinental le moins. Avec le tag féminin, évidemment, le Women's Tag Team. Il a été défendu une fois, tous les deux. Ensuite, du coup, on a le Raw et SmackDown Tag Team Titles qui sont défendus 3 fois seulement. Suivi, je crois, du coup, par le US Title qui est défendu 1, 2, 3, 4, 5 fois. À égalité, du coup, avec le Universal aussi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en fait, 5 fois le US Title et le titre WWE Universal. Il a été défendu du coup 5 fois, tous les deux. Puis ensuite, du coup, on a le Raw Women's Title qui a été défendu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et le SmackDown qui est défendu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, du coup, celui-là. Donc c'est vraiment le titre le plus défendu. Maintenant, il y a une défense de titre qui est du coup le cash-in Money in the Bank. Donc en soi, on sera à égalité du coup avec celui de Raw si on retire le cash-in. Mais je conserve quand même les cash-in. Bref, c'est la fin du coup de cette petite vidéo. Ça fait des trucs bizarres. Mais ouais, c'est la fin du coup de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, évidemment. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, dites-le moi dans les commentaires. Je fais du coup une vidéo très bientôt. Là, du coup, je crois que cette vidéo, elle sort lundi. Donc, on a du coup demain le lancement de la carrière My Rise. Vous aurez du coup la vidéo création du perso demain. Et puis ensuite, on se retrouve samedi pour le fameux quel est le GOAT de cette année, quelle est la personne qui a été monstrueuse cette année. On le verra du coup samedi, enfin ce samedi-ci du coup. Donc je vous invite évidemment demain pour le My Rise et samedi pour voir qui est le GOAT. Et ça sera du coup la fin de cette route vers WrestleMania 39. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à demain évidemment, et je vous fais des bisous.